Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée, et son évolution jusqu'à présent ». Donc, je poursuis à la suite. Cette partie suit la vidéo d'avant, et c'est la partie 2. Donc, qui suit la partie 1. Je poursuis dans le texte dans l'article. D'autre part, supposons que la masse actuelle de la sphère céleste noire supermassive du centre de notre galaxie est de 500 milliards de masses solaires et qu'elle est la même que celle du reste des objets qui composent la Voie lactée. Est-ce possible? Peut-être que oui, si les forces gravitationnelles de la sphère céleste noire supermassive sont suffisamment puissantes pour lui permettre d'entraîner avec elle tous les objets qui composent la Voie lactée, en incluant aussi ses 56 galaxies satellites. Le texte suivant. Et par rapport au moteur gravitationnel du système solaire, qui est notre Soleil et qui est capable d'entraîner avec lui tous les objets qui composent le système solaire, même si sa masse totale est d'environ 99,86% de la masse totale du système solaire, et en prenant en compte que les forces gravitationnelles du Soleil sont proportionnellement beaucoup moins puissantes que celles de la sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée. En ce qui concerne l'évolution de notre galaxie, la Voie lactée, qui suit sa naissance, de la partie 1, la masse probable de la sphère céleste noire supermassive la plus massive et puissante de la Voie lactée au moment de sa naissance, qui se produit en même temps que celui de notre galaxie. Ça, c'est très important. La naissance de notre galaxie, la Voie lactée, est au même moment que la naissance de la sphère céleste noire supermassive qui est en son centre. Parce que c'est, en tout cas, plus tard, j'expliquerai pourquoi. Qui est équivalente au reste des objets de la Voie lactée, qui doit être de 580 milliards de masses solaires. Donc, logiquement, la sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée, de notre galaxie, la Voie lactée, elle peut être logiquement la même que celle du reste des objets. Donc, elle peut être de 580 milliards de masses solaires. Et cela aurait pour conséquence que la masse totale de la Voie lactée, elle ne serait plus à 580 milliards de masses solaires, mais du double, et donc de 1160 milliards de masses solaires pour toute la masse de la Voie lactée, qui inclut ses galaxies satellites et tout ça. Et en accord avec les extraits de texte de l'article Trou noir 4 de Cannes, qui sont en réalité des sphères célestes noires de toute taille qui varient entre naines et géantes, et les textes modifiés du 30 septembre 2022 qui sont publiés sur le site First Human, et en plus des arguments supplémentaires dans ce qui suit. Le paragraphe, donc le paragraphe suivant qui suit, il commence par le numéro 17.22.1.2. Par hypothèse et en comparaison, la masse du moteur gravitationnel du système solaire, qui est le Soleil, elle est de 99,86% de la masse totale du système solaire. Donc, entre double parenthèses que j'avais publié à l'époque, ah oui, c'est ça, donc, j'explique. De sorte que dans un texte qui est proportionnel pour toute notre galaxie, la Voie lactée, ça c'était une erreur d'inattention à l'époque. Mais bon, si la masse de son moteur gravitationnel est de 99,90% de sa masse totale, cela représente une masse
total de 579,188. En fait, bon, je vais lire rapidement le texte. Par contre, la masse la plus élevée des deux estimations est de seulement 4,5 millions de masses solaires. Et par rapport à la masse totale et approximative de 580 milliards de masses solaires de la Voie lactée, ça donnerait pour son moteur gravitationnel une masse qui est de seulement en pourcentage 0,000775%, ce qui est un pourcentage ridicule, et pour la deuxième plus grande galaxie du groupe local. Donc c'est tout à fait illogique. Cette masse-là de 0,85% est impossible par rapport à toute la masse de la Voie lactée. Et en comparaison au système solaire, elle est tout à fait ridicule et inapplicable. Parce qu'elle est beaucoup trop loin d'une réalité possible. Donc, je poursuis dans le texte en disant, ici, il y a une erreur d'attention qui est due à une vérification qui n'a pas été faite. C'est sûr parce que, bon, en tout cas, mais je poursuis. Donc, je corrige. Donc, avec des propos entre triples parenthèses que l'on peut voir qui sont publiés sur le site et dans l'article. Donc, si la masse de son moteur gravitationnel ou de la sphère céleste noire supermassive est de seulement 4,5 millions de masses solaires par rapport à la masse totale de 580 milliards de masses solaires de la Voie lactée, son moteur gravitationnel comporte une masse qui est de seulement, en termes de pourcentage, 0,00775%, ce qui est tout à fait ridicule et illogique. Pour sa sphère céleste noire supermassive, qui doit entraîner dans son déplacement tous les objets de la Voie lactée, qui est la deuxième la plus grande du groupe local. Par contre, supposons que la masse de la sphère céleste noire supermassive du centre de la galaxie est équivalente à celle de la Voie lactée, qui est de 580 milliards de masses solaires. Dans ce contexte, la masse totale de notre galaxie, la Voie lactée, serait de 1160 milliards de masses solaires. Est-ce que cette masse totale est possible? La réponse à cette question est positive. Je poursuis. De plus, dans un contexte où le moteur gravitationnel ou la sphère céleste noire supermassive du centre de la Voie lactée, qui est la deuxième plus grande galaxie du groupe local, derrière la galaxie d'Andromède, qui étend sa puissance gravitationnelle sur le diamètre de son disque, qui est le plus souvent estimé entre 100 000 et 120 000 années-lumière. En plus que d'autres scientifiques indiquent que son diamètre peut atteindre 200 000 années-lumière, même si le nombre d'étoiles au-delà de 120 000 années-lumière est très faible. Et qu'en plus, son épaisseur est en moyenne de 1000 années-lumière. Dans ce contexte, laquelle des deux masses est la plus crédible pour le moteur gravitationnel ou de la sphère céleste noire supermassive du centre de notre Voie lactée? Il semble évident que la masse de seulement 4,5 millions de masses solaires soit carrément insuffisante et même aux antipodes de toute logique possible. En revanche, la masse de 500 milliards de masses solaires ne semble pas être aux antipodes de toute logique possible parce que ce qui semble être évident, c'est que cette masse est possible, compte tenu du fait qu'il faut un moteur gravitationnel ou une sphère céleste noire supermassive considérablement puissante. Pour que ces forces gravitationnelles soient assez puissantes pour entretenir le déplacement orbital de ces 56 galaxies satellites sur leur orbite de capture en même temps que son déplacement à elle. Et par hypothèse de continuer gravitationnellement et de contribuer gravitationnellement au déplacement orbital d'environ une moitié de ces objets capturés qui sont en sens prograde,
et l'autre moitié qui sont en sens rétrograde autour de elle. Et parmi eux, 56 galaxies satellites capturées, et en plus du fait que ces objets capturés sont à des distances considérablement éloignées du centre de la Voie lactée. Donc, ça suffit pour cette vidéo, parce qu'il y a des détails complexes, donc je vais poursuivre dans une prochaine en revenant toujours sur la galaxie, la sphère céleste noire supermassive en son centre, et pourquoi sa masse doit être très élevée, bien, beaucoup plus élevée que celle avancée. Donc, merci pour cette vidéo et bienvenue à la prochaine.